Bonjour, merci de nous retrouver sur la chaîne Outillage de Pro, votre chaîne spécialiste de conseils en achat d'outillage et de bricolage. Aujourd'hui au sujet, nous allons aborder le thème de la défonceuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. Peux-tu nous parler de l'utilisation de la défonceuse en mode manuel? Alors, en mode manuel, déjà, avant de parler du mode d'utilisation de la défonceuse, on va juste voir un petit peu les différents types de machines qu'on peut retrouver. Donc, dans les gammes amateurs, que je ne développerai pas et j'expliquerai pourquoi, on va retrouver des machines qui sont assez légères, avec des puissances assez faibles, entre les affleureuses qui vont tourner autour de 600-700 watts et les défonceuses autour de 1200 watts. Donc je trouve dommage de se focaliser sur ce genre de machine parce que, comme je l'ai dit, elles sont légères, donc c'est des machines qui vont vibrer lors des usinages, donc vous allez perdre de la précision simplement due au fait de la vibration de la machine, et les puissances qui sont assez faibles vont vous permettre de réaliser certains usinages simples comme du moulurage, des quarts de ronde, des chanfreins, des choses comme ça, mais par contre ne sauront pas répondre présent lors d'usinage plus conséquent. Donc ces gammes de machines, je vais directement les mettre de côté parce qu'elles ne sont pas assez polyvalentes. Je vais essayer de vous guider sur l'achat d'une machine qui pourra vous permettre de réaliser aussi bien de simples assemblages avec de petites quantités de bois enlevées que des assemblages plus conséquents, plus techniques, avec des quantités de bois plus importantes. C'est pourquoi je m'en tiendrai uniquement aux machines professionnelles. Donc, on va retrouver deux types principaux de défonceuses. Donc, j'ai ce modèle de machine là. Donc, tous les modèles, comme je vous l'ai dit, que je vais vous présenter, sont des modèles professionnels. Donc, on est sur des machines qui sont relativement lourdes, vraiment très stables, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, vous avez un confort lors de l'usinage et surtout aucune vibration, donc une précision qui sera garantie. Donc le premier modèle sont tout simplement les modèles le plus répandus en Europe, qui sont les modèles plongeants. Donc vous avez deux colonnes. La défonceuse, c'est assez simple, hein, c'est un bloc moteur qui sera guidé sur deux colonnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles plongeants. Et vous avez les modèles qui sont beaucoup plus rares en Europe. Et à ma connaissance, sans vouloir parler de marque précise, il y a uniquement Bosch qui fait ce genre de modèle. Alors je vais vous donner une petite précision, là on parle bien de défonceuse et non d'affleureuse, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que Bosch qui commercialise ce genre de machine, parce que là on est sur une machine de 1600 watts. Donc vous avez une embase plongeante, comme le modèle que je viens de vous montrer juste avant, donc vraiment le bloc moteur qui vient se loger au milieu et les deux colonnes qui vont diriger le bloc moteur. Et ensuite vous avez sur le même achat, ça fait partie du même achat, vous avez, donc ici, elle est fixée sur une base, sur une plaque de défonceuse pour monter la machine sous table. Vous avez la base d'affleureuse. Donc c'est une défonceuse, c'est toujours le même bloc moteur qui va être logé dans une base fixe type affleureuse, mais donc on n'est pas sur une affleureuse puisqu'on est sur une machine de 1600 watts. Et donc là, en fait, vous avez une double machine pour moi. Donc l'achat est très intelligent puisque vous allez avoir une machine de 1600 watts, donc relativement puissante, que vous pourrez utiliser en mode plongeant et simplement en transvasant le bloc moteur d'une unité à l'autre, vous pourrez la passer dans une base fixe que vous utiliserez sous table. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc la défonceuse, on peut l'utiliser en mode manuel. Donc dans ce type de configuration, vous allez faire essentiellement du travail de moulurage directement sur la pièce de bois. Donc quand on est en mode manuel, on va toujours travailler directement sur la pièce de bois. C'est la machine qui va sur la pièce de bois. Donc on va faire, comme je vous dis, du moulurage essentiellement, et les autres utilisations, ça sera machine posée sur un gabarit. Je vous ai un petit gabarit tout simple ici. Donc des gabarits, il en existe des tonnes pour faire des tonnes de tâches différentes. Ici c'est simplement un gabarit pour faire des mortaises. Donc vous allez avoir votre machine qui va être posée sur le gabarit. Simplement à titre d'exemple, pour vous expliquer, elle va travailler le long du bord avec le guide parallèle, et elle va venir créer la mortaise juste sur le côté. Donc
La défonceuse en mode manuel, ça sera pour du moulurage et du travail sur des gabarits confectionnés pour réaliser des tâches spécifiques. On va expliquer le deuxième type d'utilisation de la défonceuse qui est en mode sous table. Donc que peux-tu nous dire de l'utilisation de la défonceuse sous table? Donc on reprend la deuxième utilisation de la défonceuse qui est en mode sous table. Donc j'ai ma machine qui est fixée dans une base fixe, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai simplement le trou de ma table de défonceuse et il me reste en fait simplement à passer cette plaque de défonceuse sur ma table de défonceuse, voilà, comme ça. Et là j'ai une défonceuse en mode sous table. Une table de défonceuse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un plan de travail assez large. On peut y insérer un rail pour y mettre des gabarits, si on a envie de travailler avec des gabarits qui vont utiliser ce rail. C'est essentiellement du travail avec un guide de table de défonceuse que j'ai ici. Donc vous voyez, c'est un guide qui est fait en contreplaqué, renforcé avec des petits triangles de force derrière. Un trou pour accueillir mon aspiration de sang pour avoir vraiment aucun problème. J'ai un point de pivot, je mets mon guide dans ce point de pivot. Hop là. Et là, j'ai ma défonceuse qui est prête à travailler avec un guide. Juste derrière, j'ai un guide micrométrique qui simplement avec une tige filetée va me permettre de régler avec des précisions vraiment très importantes. On peut travailler très facilement au dixième, au vingtième de millimètre sans aucun problème. Et voilà ce qu'on peut dire de la table de défonceuse en elle-même. Ensuite, sur cette table de défonceuse, je peux y adjoindre des gabarits, parce que les gabarits, je vous ai dit qu'on pouvait les utiliser en mode manuel, mais on peut aussi confectionner des gabarits spécifiques qui vont travailler sur la table de défonceuse. Donc là, en l'occurrence, le but n'est pas d'expliquer la fonction de ce gabarit, mais c'est un gabarit pour faire des renforcements de coupe d'onglet. Voilà, c'est peut-être un petit peu technique, ça parlera peut-être pour certains, mais en tout cas, tout simplement pour vous dire que ça soit en mode manuel ou en mode sous table, vous avez beaucoup de potentiel à l'utilisation de la défonceuse. La défonceuse est la machine dans votre atelier qui est la plus versatile, la plus polyvalente que vous pouvez mettre dans toutes les configurations inimaginables. Donc elle a vraiment un potentiel d'usinage énorme. Peux-tu nous dire un mot sur les fraises de défonceuse? Alors, en ce qui concerne les fraises de défonceuse, le premier gros conseil que j'aurais à dire, c'est de ne jamais investir dans des coffrets où on vous suggère plusieurs fraises dans le même coffret. Ça n'a aucun sens parce que, comme pour les embouts de visseuse, etc., dans ce coffret, vous utiliserez une voire deux fraises relativement souvent et toutes les autres ne seront quasiment jamais utilisées. Le deuxième défaut des coffrets, c'est que souvent ce sont des fraises qui ne sont pas de très bonne qualité. Vous avez des coffrets vendus avec des fraises de très bonne qualité, mais ils sont relativement chers. Et vous aurez toujours le même problème, c'est qu'à ce moment-là, vous n'aurez peut-être que des fraises de très bonne qualité, mais vous serez toujours confronté au même dilemme, c'est que vous utiliserez quasiment exclusivement toujours les mêmes fraises. Donc la règle d'or, c'est vraiment d'investir dans des fraises de bonne qualité, parce que c'est de cette qualité de coupe que dépendra la qualité de vos usinages, donc la qualité du fini de vos projets. Donc n'investissez que dans des fraises à l'unité. Achetez une fraise parce que vous en avez besoin. On va prendre un petit moment ensemble pour voir un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, moi je réalise des meubles depuis une dizaine d'années. Et là vous avez tout le panel des fraises que je possède. C'est vous dire qu'en fait j'en utilise pas beaucoup. J'ai quelques fraises droites. Donc les fraises droites je m'en sers pour faire des rainures, des feuillures et des mortaises. Donc j'ai différents diamètres, j'ai des diamètres qui vont du 6 mm jusqu'au 25 mm en fraise droite. Ça me permet de couvrir tout l'éventail des usinages type feuillure, mortaise comme je vous ai dit. Ensuite j'ai des fraises à copier, vous en avez ici, et des fraises à fleurer. Donc si vous travaillez avec des gabarits, si vous voulez reproduire des pièces, alors vous serez obligé d'utiliser ce type de fraise. Donc tout simplement, vous aurez besoin de fraises à copier, donc c'est les fraises avec le roulement en bas, ça c'est pour reproduire des pièces. Et puis vous pouvez avoir aussi besoin de fraises à fleurer qui ont sensiblement le même rôle.
différents diamètres, différentes épaisseurs. J'aurais tendance à dire que les gros diamètres enlèvent beaucoup de matière d'un coup, donc vous permettent d'avoir un dégrossi de pièces plus aléatoire, ce qui est l'étape juste avant la mise au format final avec votre fraise. J'ai aussi des fraises pour faire du moulurage. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans les coffrets, vous allez avoir plein de types de moulurage différents et vous ne vous en servirez jamais. D'expérience, les deux fraises typiques pour le moulurage que vous utiliserez la plupart du temps, ce sera les fraises à quart de rond et les fraises à chanfreiné. Donc voilà, hein, j'ai des fraises à chanfreiné, à quart de rond, j'en ai dans plusieurs diamètres et ça me suffit amplement. Et puis après, j'ai une grosse fraise droite que je me sers quand je fais vraiment de la grosse mortaise, tout simplement. Et vous voyez que voilà, sur ces quelques fraises, j'ai aussi des fraises à queue d'aronde que j'utilise parce que je fais pas mal d'assemblages à queue d'aronde, type rainure en queue d'aronde, renforcement de coupe d'onglet en queue d'aronde. Voilà. Mais toutes les fraises de défonceuse que j'ai, en fait, c'est uniquement des achats à l'unité, parce que c'est des fraises de qualité qu'on peut faire réaffûter par la suite, ce qui n'est pas toujours le cas lors d'achats de coffrets. Donc vraiment, si j'ai un seul conseil à vous dire, c'est acheter une fraise de défonceuse quand vous êtes face à un problème, quand vous êtes face à un usinage. Ouh là là, je suis fatigué moi. Et que vous êtes obligé en fait de faire l'achat de cette fraise de défonceuse. N'achetez jamais par anticipation, uniquement par besoin. Voilà, si je devais résumer ça comme ça, c'est comme ça que je le dirais. Pour résumer, peux-tu nous rappeler les critères pour bien sélectionner sa défonceuse? Voilà, on va essayer de reprendre un petit peu le bilan de cette vidéo sur les défonceuses. Donc le premier critère, c'est que si vous êtes un bricoleur qui vous investissez de plus en plus dans le travail du bois, ne faites pas votre premier achat dans une grande surface de bricolage pour votre défonceuse. C'est une machine qui est tellement incontournable, forcément vous l'utiliserez très souvent et vous lui en demanderez de plus en plus, donc investissez directement dans une machine de qualité. Donc de qualité, ça veut dire une machine de gamme professionnelle. Les critères principaux, ça sera la puissance et le poids, hein. Une machine qui est lourde, peut-être qu'il faut la manœuvrer, elle est peut-être un petit peu plus lourde, mais elle, en mode manuel surtout, c'est une machine qui ne vibrera pas et qui vous fera des usinages de bonne qualité. Ça sera également une machine qui sera puissante, donc vous pourrez monter aussi bien des fraises avec des queues de diamètre 8 que de diamètre 12. Donc vous utiliserez des fraises de gros diamètre comme de petits diamètres, vous ne serez pas limité dans l'usinage que vous ferez avec votre machine. Donc le poids et la puissance, en termes de puissance, pour vous donner un chiffre, il faudra taper dans quelque chose qui sera au minimum à 1600 watts et au maximum les plus grosses défonceuses que vous trouverez sur le marché qui tournent autour de 2300 watts. Quand je dis un minimum de 1600 watts, c'est que vous pouvez vraiment être confiant, à partir de 1600 watts, vous pourrez faire tous les usinages que vous serez amené à faire avec une défonceuse. Voilà, donc la défonceuse c'est une machine pilier, ne ratez pas son achat. Merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos. Ou à nous partager votre ressenti dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. C'était outillagedepro.com pour nos bricoleurs passionnés.